C'est le plus clivant des présidents américains. Pourtant, Donald Trump est parvenu à convaincre des franges très diverses de la population. Alors qu'il avait pu se montrer virulent envers certaines communautés, ces mêmes communautés ont préféré voter pour lui que pour Kamala Harris le mardi 5 novembre dernier. Pourquoi ? Avec les positions anti-avortement de Trump, le vote féminin aurait logiquement dû se tourner vers Kamala Harris. Finalement, l'écart entre les deux candidats à la présidentielle n'est que de 10 points. 54% des femmes ont voté Harris contre 44% des hommes. C'est la plus petite marge remportée par les démocrates sur cette catégorie depuis 2004. Comment l'expliquer ? Les opinions concernant l'avortement ont beaucoup évolué au sein de la population américaine ces derniers temps. Plusieurs référendums sur ce sujet avaient lieu en même temps que l'élection présidentielle. Alors que 60% des Américains étaient favorables à ce que l'avortement reste legal in most cases en 2022, les derniers sondages montraient une division parfaite de la population sur cette question. L'avortement était l'un des thèmes majeurs de la campagne, mais il a été jugé moins important que la situation économique ou l'immigration, sur lesquels Donald Trump a toujours eu l'avantage. Kamala Harris n'a pas bénéficié de ce thème. Les Américains d'origine arabo-musulmane votent historiquement démocrate aux États-Unis. Mais la gestion pro-israélienne de la guerre à Gaza par Joe Biden a entaché la campagne de Kamala Harris. Elle n'a pas su se détacher des opinions de l'actuel occupant de la Maison-Blanche et aurait donc perdu une partie de cet électorat, particulièrement ici, première ville à majorité arabe du pays où Donald Trump l'a devancé de 6 points. Depuis Ronald Reagan, Donald Trump est le seul candidat à s'être rendu dans le Bronx, quartier à forte majorité afro-américaine et hispanique. C'était le 23 mai dernier et cette occasion lui permettait de faire diversion de son procès dans l'affaire des documents classés. Dans le Bronx, il déclarait ceci. It doesn't matter whether you're black or brown or white or whatever the hell color you are, it doesn't matter. We are all Americans and we're going to pull together as Americans. Bien que seuls 12% de la communauté noire ait finalement voté pour lui, de nombreuses personnalités avaient fait campagne à ses côtés. Pourquoi ? Parce que certains membres masculins de la communauté noire, surreprésentés dans le système carcéral, voient d'un mauvais œil le passé de procureur de Kamala Harris et clament qu'elle n'est pas une vraie noire. Beaucoup se sont aussi tournés vers Trump à cause de l'importante inflation sous l'administration Biden. Dans ses meetings, le milliardaire rappelait régulièrement le faible taux de chômage de la communauté noire pendant sa présidence et accusait les migrants de piquer les emplois noirs. Les promesses économiques de Donald Trump ont aussi, et surtout, séduit la communauté hispanique, plus jeune que la population blanche, plus ouvrière aussi, et moins diplômée. Kamala Harris a certes remporté 53% des votes hispaniques, contre 45% pour Trump, mais ce score des démocrates est le plus faible enregistré depuis 50 ans. Cette fracture sociale hispanique est décrite en détail sur notre site letemps.ch. Alors que Donald Trump gagnait surtout dans les zones rurales par le passé, cette fois-ci, les gains sont d'autant plus importants que la zone est peuplée, y compris dans les grandes banlieues. Il a gagné 8,1 points en moyenne dans les comtés du centre urbain. Les indécis se sont aussi ralliés à Trump en fin de campagne, le gagnant dépassant de 26 points Kamala Harris sur cette tranche. Le temps.